Chers amis, invités privilégiés, bien, c'est une bonne chose peut-être, mais je crois que finalement c'est toute une équipe et tout un ensemble de personnes qui font partie d'une équipe et qui pendant toute une année ont travaillé ensemble, qui sont les invités du jour et que nous pouvons saluer pour la manière dont ils ont travaillé pendant toute l'année 2009. C'est une année particulièrement bien remplie, une année qui n'a pas toujours été facile, que ce soit pour les pompiers comme pour les policiers. Déjà, le fait que nous présentons les vœux en même temps est un signe que les deux ont été appelés pendant cette année à collaborer et à travailler ensemble dans pas mal d'événements et dans pas mal d'initiatives qui ont été prises. Vous en avez entendu parler, mais ces actions, toutes ces actions sont possibles à condition de pouvoir disposer des hommes qui sont disponibles, qui ont une certaine compétence et qui, grâce à cette disponibilité et à leur engagement, permettent de faire un travail de qualité. Et je pense qu'on peut plus particulièrement les féliciter tous, parce que la qualité et la compétence relèvent aussi d'une série de formations que vous avez suivies et que vous avez eu l'occasion de suivre. Mais je voudrais insister sur le fait que quand quelqu'un de chez nous, notre situation géographique, tout le monde la connaît, ceux qui nous viennent de loin, les invités, savent que pour nous, c'est pas facile à trouver tout d'abord, et puis c'est assez loin. Et la distance, quand on ne connaît pas bien la route, évidemment, est longue. Eh bien, nos hommes ont été faire des formations à Jouvise, aussi bien pour les pompiers que pour les policiers, à travers des déplacements innombrables et des déplacements parfois de longues journées. Et on doit féliciter, plus particulièrement en parlant des pompiers, les ambulanciers qui se sont inscrits à la dernière formation, l'appel qui a été lancé a quand même connu un succès et aujourd'hui, il s'engage à suivre un nombre d'heures, 120 heures de cours, à Jouvise pour pouvoir rejoindre l'équipe des autres ambulanciers qui est déjà effectivement en place. C'est donc quelque chose à mettre en valeur que cet engagement, cette disponibilité de nos hommes pour se former pour être des agents de qualité. Je pense aussi que c'est un effort qui est important de la part de nos hommes dans une petite région où ils sont finalement très isolés. Quand le commissaire ou le commandant ont fait appel tout à l'heure aux amis français qui étaient présents, aux amis flamands qui sont présents également, je pense qu'il est indispensable que nous puissions monter, que ce soit au niveau du service des pompiers comme au niveau des services de police, sur la collaboration avec nos amis de Flandre et sur la collaboration avec nos amis français. Vous avez dit, mon commandant, que réellement vous comptiez sur moi pour défendre la région dans le cadre de la commission des zones qui ont été établies. Nous faisons partie d'une zone où il y a 11 corps de sapeurs-pompiers, que la répartition des moyens qui seront accordés dans le cadre de la nouvelle structure qui sans doute promet d'être difficile à réaliser, mais qui est en voie de réalisation quand même, un peu à la fois, eh bien, se défendre dans cette circonscription qui s'étend bien loin au-delà de l'île occidentale, ce n'est pas chose facile parce que la répartition du matériel, la répartition des moyens va se faire au compte-gouttes et notre région a, de par sa situation géographique, besoin d'un équipement suffisant d'intervention pour pouvoir assurer le minimum de sécurité que tout citoyen mérite. Eh bien, cela sera chose sans doute pas facile, mais je pense que cette situation transfrontalière qui est la nôtre est importante à signaler, que ce soit sur le plan des ambulanciers, que ce soit sur le plan des pompiers ou sur le plan de la police, pouvoir faire appel à un service de la région voisine de Ypres est important. Faire appel à un service, plus particulièrement d'incendie de la région
française est aussi important, parce que je pense que de ce côté-là, c'est un des moyens qui nous permet d'assurer à notre population une grande sécurité. Et l'avantage des services d'intervention de la France, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours encore gratuits. Et j'ai insisté fortement pour qu'on n'oublie pas qu'on mine dans cette relation transfrontalière. C'est quelque chose d'important. Je voulais vous dire qu'en janvier, j'ai reçu un courrier de M. le gouverneur qui nous signale que le 11 février, il nous invite à une réunion où on va discuter d'un projet Interreg transfrontalier, c'est quand même important à signaler, où il y a donc la mise en place d'un partenariat durable entre les autorités françaises et belges, afin d'aboutir à une planification d'urgence concertée et à la gestion des situations d'urgence transfrontalières adaptées aux besoins d'information et de protection de la population concernée. C'est un signe. C'est un signe que la police a lancé aussi à un certain moment. Je pense que tous nous regrettons un peu que ceci ne soit pas plus important et que la réalisation de cette collaboration transfrontalière avec la police ne soit pas, je dirais, plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est évident que des moyens importants sont nécessaires pour pouvoir faire cela. La disponibilité du personnel, sans doute en faudra-t-il plus pour pouvoir faire ce genre d'opération, mais c'est indispensable que nous pensions d'une manière transfrontalière. Félicitations en tout cas à vous tous et une certaine fierté de la manière dont vous avez organisé ce plan communal d'intervention et d'urgence. C'est quelque chose qui est important pour des situations catastrophiques qui peuvent arriver sur notre territoire et il y a eu là une vraie collaboration, un vrai sens d'esprit d'équipe entre tous les services de l'administration communale avec la police et les pompiers. Et je tiens à remercier cette disponibilité de tous au niveau du service incendie et du service de police, bien sûr, les ambulanciers, le service technique, le service administratif, ainsi que les différents services sociaux. C'est donc une situation particulière comme la nôtre et nous devons être capables de nous débrouiller par nos propres moyens. Nous sommes donc, grâce à cette expérience et grâce à ce travail, confiants dans les réalisations auxquelles nous pourrions éventuellement être appelés à intervenir. C'est donc quelque chose d'important que d'avoir mis ce plan en place. Je voudrais aussi en profiter pour vous signaler quand même les investissements importants qui seront réalisés. Vous avez un diaporama qui vous permet de voir un peu ce qui s'est passé en 2009. Eh bien, depuis quelques années, nous préparons des dossiers importants pour le commissariat de police et pour l'arsenal des pompiers. Les montants d'investissement sont des montants importants. Je tiens simplement à insister sur le malheureux fait que les subsidiations, qui sont des subsidiations traditionnelles à 60% par la région, ne sont plus que de 40% aujourd'hui.